Moi, c'est Thomas. Depuis des années, je suis auteur de guides de voyage. Il paraît que je fais le métier le plus cool du monde. Mon job en 2 mots, dénicher la meilleure cuisine, C'est bon, mais qu'est-ce que c'est ici? le meilleur lit, le spot pour boire un verre Santé. et les horaires du train. Des voyages de rêve sur le papier. Aujourd'hui, je quitte l'autoroute touristique pour découvrir vraiment autrement, loin du tourisme labellisé. Là où on respire, on voit, on teste, J'avoue que je suis pas complètement rassuré. on goûte tout différemment. Nouvelle escale à Bombay, la capitale économique et culturelle de l'Inde. Je viens d'arriver et là, on va pas se mentir, Débarquer à Bombay, c'est rentrer dans une machine à laver. Programme complet, lavage, rinçage et serrage. Allez, bienvenue à Bombay. de Bollywood à un match de cricket, en passant par quelques sentiers détournés, je vais mettre mes pas dans les siens. Pourquoi pas les siens? Les leurs? Parce que tous ont un coin caché de leur ville à partager. Allez, suivez le guide. Quiconque voyage en Inde revient auréolé de mystère, rentre changé, on a fait l'Inde. Et dit comme ça marche moins bien avec le Luxembourg. Pour le baroudeur au long cours, Bombay n'est pas une destination, c'est un rite de passage, un pèlerinage, voire un titre de noblesse. Ce pays mythique fait fantasmer, de Mère Teresa au livre de la jungle, en passant par la révélation mystique, histoire de trouver ici le vrai sens de la vie. Je débarque à South Bombay, le centre névralgique de la mégalopole, pour prendre d'emblée le pouls de la ville. Et là, je suis pas déçu, il y a du monde, beaucoup de monde. Mon voyage commence en apnée, il va falloir gérer avant de se faire digérer. Thomas, à Bombay, il n'y a pas de clignotant, mais il y a des klaxons. Ville symphonique donc, et avant tout physique, c'est sûr, il va falloir s'accrocher. Dans les rues, la ville impose sa pulsation, et ça va vite. Ici, toutes les religions se croisent, Hindouisme, islam, sikhisme, zoroastrisme, bouddhisme, christianisme. des cultures, des castes, des classes se superposent dans un espace en fusion. Avec 18 millions d'habitants, Bombay est la maximum city, la cité maximale. Là où tout est multiplié. Et il n'y a bien que les vaches pour résister. Bombay, c'est une ville puissance 10. C'est-à-dire que quand on vend de l'ail à Bombay, on vend de l'ail, de l'ail, de l'ail. Et puis on vend de l'ail là. Et puis on vend de l'ail là aussi. Et puis on vend encore de l'ail là. Enfin bref, à Bombay, quand on vend de l'ail, on rigole pas. Devenir un Mumbaiker, un vrai habitant de Bombay, cela s'apprend. Principe numéro 1, éviter les bouchons, choisir ses horaires et son type de transport. Alors, Bombay a un très bon réseau ferré, ce qui permet de se balader facilement. J'ai pris une carte hebdomadaire à première classe. En première classe donc, un luxe à petit prix? Non, une vraie question de survie. On compte en moyenne 10 morts par jour liés au train. D'un autre côté, sur 7 millions de voyageurs, ce n'est jamais qu'une chance sur 700 000 de ne pas arriver à destination. Pas de quoi refroidir un touriste, j'arrive à la gare de Santa Cruz, en banlieue de Bombay. Bon, pour découvrir une ville comme Bombay, chacun son style. Il y a des autoroutes touristiques, il y a des petites routes de campagne et parfois il y a des sentiers cachés. C'est un de ceux-là que je vais tenter de prendre maintenant. Il existe à Bombay un système de livraison unique au monde. Chaque jour, plus de 200 000 repas sont livrés dans les bureaux du centre-ville, dans des petites boîtes individuelles, les dabas. L'université d'Harvard s'est même penchée sur le phénomène. La conclusion, seule une boîte sur 6 millions n'arrive pas à destination. Une performance qui a de quoi rendre jaloux n'importe quel service de distribution. Pour en savoir un peu plus sur cette institution typique de Bombay, Je vais essayer de suivre une de ces boîtes.
Bonjour. Monsieur, Oui, où allez-vous? Lower Parel. Je peux venir avec vous? Oui, Maintenant, il va falloir rentrer dans le train. Alors c'est pas le meilleur plan pour voyager confortablement. tu vois toutes ces dabas. Elles vont de Santa Cruz à la gare de Lower Parel, puis de Lower Parel au bureau. D'autres dabawala arriveront de toute la banlieue, Borivali, Kangivali, etc. On se retrouve à la gare. On va répartir toutes les boîtes, puis chacun prendra son paquet de dabas et partira les distribuer dans les bureaux. Pourquoi est-ce qu'on leur livre leur repas individuel? Ils veulent un repas fait maison. Ils n'aiment pas la cuisine faite à l'extérieur. Un repas maison, c'est bien mieux. Il est cuisiné avec amour par leur femme ou leur mère. C'est pour ça que les gens préfèrent se faire livrer leur repas. Regarde, là tu as des chapatis. Chapati. Et oignon. Ça c'est bon. Donc ça c'est préparé à la maison. Oui, Pourquoi est-ce que les gens dans les bureaux le matin ils partent pas avec leur box? parce qu'ils partent très tôt le matin, la nourriture n'est pas encore prête. Et surtout, les trains sont bondés. Donc, ils nous les donnent à transporter ainsi. D'accord. Il y a combien de boîtes comme ça qui circulent chaque jour? Dans tout Bombay, on est 5000 dabawala. 5000 livreurs? Oui, Vous transportez ces boîtes-là tous les jours? oui, tous les jours. Je fais ce travail chaque jour. Nous nous basons sur ces numéros, nous suivons un code. Là, tu vois, c'est le code du Lower Parel. Le 15, c'est Lower Parel. Oui, G, Et le J, c'est le code pour Santa Cruz. Santa Claus. Santa Cruz. Et le A, A, Le code pour Andheri. Donc celle-là va à Lower Parel. vous connaissez toutes les personnes à qui vous les livrez? Je les connais toutes, oui. Je livre uniquement à des gens que je connais et jamais à des inconnus. Les destinataires sont toujours fixes et ce sont les mêmes depuis des années. Et voilà le premier secret des Dabawala. Ils connaissent tous leurs destinataires, ce qui fait sans doute d'eux les numéros 1 de la relation client. Ok, c'est parti. Faut le porter le machin quand même, hein. Une trentaine de dabas, soit environ 60 kilos à porter sur la tête, dans la foule et les escaliers, un vrai numéro d'équilibriste. Let's go. C'est le parcours du combattant. Ça part de banlieue, ils marchent, ils prennent le train, maintenant ils prennent un vélo. Et je sais pas encore jusqu'où ça nous emmène. Et voilà, boîte après boîte, la livraison se fait. Il y a une vision complètement anachronique. Avoir Douchrat livrer ses lunchbox avec son vieux vélo, alors qu'on est dans le quartier d'affaires où tout est en train de pousser, on l'entend, hein, tout est en construction, et c'est vraiment deux temps qui évoluent dans la même ville, mais alors pas à la même vitesse, loin de là. Suivre la course tranquille de Douchrat me plonge au nord de la ville, au cœur de Lower Parel, l'ancien quartier des filatures de coton, devenu le centre d'affaires de Bombay.
Place forte mondiale de la finance, excroissance verticale bâtie sur des milliards et des bambous, la vision est hallucinante, voire complètement flippante. J'espérais suivre une daba jusqu'à son destinataire et pourquoi pas goûter la cuisine maison, mais Lower Parel et ses buildings sont hautement sécurisés, tendance bunkerisée. Je suis mon guide jusqu'à une étale de street food, et comble de l'histoire, Douchrat non plus ne profite pas des dabas. Parce que partout dans le monde, à la fin, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. C'est une vraie course tous les jours. Toujours à l'heure, ni trop tôt, ni trop tard. À cause de la circulation, je perds 2-3 minutes ici et là. Mais quelques minutes, ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce qui est le plus dur? Parfois, il y a trop de monde dans le train. La moitié des dabas arrivent à monter, mais pas tout le monde. Tu vois tes boîtes partir, mais toi, tu es toujours sur le quai. Prendre le vélo, c'est facile. C'est mon quotidien. Comment est-ce que toi tu es devenu daba? Mon grand-père le faisait. Ton grand-père le faisait avant toi? Oui, Et ton père aussi? oui. Dada? Aussi? Mon grand-père le faisait. Puis mon père. Puis moi. Ça fait 3 générations. Et tes enfants? Non, pas mon fils. Il étudie à l'école, il est petit. C'est à lui de décider s'il veut devenir dabawala. C'est mon vœu qu'il fasse comme moi le métier de daba. C'est un beau métier, mais c'est à lui de décider s'il veut le faire ou non. Qu'est-ce que tu aimes toi dans ce métier? Livrer les dabas, c'est le meilleur métier. Apporter un repas, donner à manger aux gens, ça me plaît, j'aime ce métier. Je ne l'échangerai pour aucun autre. Celui qui reçoit son daba me donne sa bénédiction. La nourriture apaise son âme, et si votre âme est en paix, vous donnerez votre bénédiction. Et c'est cet échange qui me plaît. L'air de rien, entre deux bouchées, Douchrat livre une petite leçon de vie et d'humilité. Je viens de trouver un sage. Lower Parel. La Maximum City impose sa pulsation, du bruit et du monde. Alors que je cherche un refuge, Douchrat m'a mis sur la piste d'un village en plein centre-ville. On est au cœur de Bombay, il n'y a plus un klaxon. Ce quartier s'appelle Baganga. On n'est pas très loin de Colaba, là où sont concentrées toutes les zones touristiques. Et là, d'un seul coup, c'est un village. Personne ne sait de quand ça date. C'est un miracle. Un miracle? Donc c'est un lieu sacré. Oui, c'est un lieu sacré. Le dieu Ram a fait un trou avec sa lance et c'est arrivé. C'est ici? Oui, c'est ici. Waouh! Tu vois, on ne sait pas d'où vient l'eau. Regarde, c'est pur. C'est de l'eau pure. Comment s'appelle cet endroit? Baganga. Ba signifie lance et Ganga, le fleuve. Les gens viennent ici pour prier? Oui, ils viennent prier dans ce bassin sacré. Regarde devant toi. Ils font leur prière là-bas. La prière est terminée. J'aurais pu vous montrer la prière de tous les dieux. Ganesh, la déesse mère, Narayana. Nous prions tous les dieux ici, pour que les planètes du zodiaque restent en paix. Le dieu Ram est venu ici il y a des milliers d'années, alors qu'il était à la recherche de sa femme, Sita. Il était fatigué, assoiffé, et il demanda à son frère de lui apporter de l'eau. Lakshmana tira une flèche dans le sol et de l'eau apparut. C'était de l'eau du Gange, de l'eau sacrée, qui coule pourtant à des milliers de kilomètres d'ici. Depuis cette époque, l'eau continue de couler. Les gens prient ici et trouvent la paix. Vous venez tous les jours ici? Je viens 2 ou 3 fois par semaine, quand il y a du travail.
Je m'occupe d'assurer les rituels et les prières. Grâce à ces cérémonies, les vœux des gens sont exaucés. Qu'est-ce que c'est? C'est le Fils de Dieu qui te protège. Il te donne la santé, le bonheur et la paix. En l'attachant autour de ton poignet, tu trouveras tout ce que tu cherches. Que les dieux te bénissent. Bye. Pour certains, ce sera juste un bout de corde. Ici, c'est une bénédiction des dieux. Pour moi, c'est surtout un sacré cadeau en guise de bienvenue. Baganga livre l'image d'Épinal, d'une Inde millénaire, loin de la folie de la ville. De l'air et du calme, cette oasis est bel et bien un miracle. Le bassin a donné son nom à tout un ensemble de ruelles étroites et de petites maisons, formant un quartier populaire et paisible. Sous le charme, je pars explorer les rues autour du bassin et croise un étrange balai de vêtements. Juste de quoi aiguiser la curiosité. C'est parti, il n'y a plus qu'à suivre le ballot. Au bout de la route, du linge, des montagnes de linge. Ici, on lave, on sèche, on repasse, on plie plus ou moins vite. Tout le quartier s'y consacre, toutes générations confondues. Tout le monde est au boulot, hein. Baganga est un village de Dobiwala, la communauté des laveurs de vêtements. Tout le linge de South Bombay est nettoyé ici, dans un grand pressing à ciel ouvert. Je cherche à en savoir plus, et au milieu des laveurs traditionnels, bien installés à l'ombre, je trouve un laveur plutôt insolite, un vrai spécialiste. J'avoue que je suis pas complètement rassuré. Il existe des tas de petits métiers en Inde et certains demandent un savoir-faire assez étonnant et néanmoins vénérable. Depuis combien de temps vous êtes laveur d'oreilles? Presque 20 ans. Presque 20 ans? Qu'est-ce qui fait un bon laveur d'oreilles? Il faut bien regarder l'oreille, bien observer, pour voir jusqu'où on peut nettoyer sans abîmer le tympan. Il faut aussi de bons outils, du coton de bonne qualité et du désinfectant. Vous nettoyez combien d'oreilles par jour environ? De 30 à 40, ça dépend des jours. Et c'est suffisant pour vivre? Oui, ça va, mais on est 15. On dort tous dans la même chambre, pas très loin d'ici. On se connaît tous, ça peut aller. Allez, c'est parti pour la deuxième oreille. Et comment est-ce que vous êtes devenu laveur d'oreilles? Les gens de mon village m'ont appris ce métier, puis m'ont envoyé ici pour travailler. Chez moi, je suis cultivateur, mais pendant toute la saison des pluies, il n'y a rien à faire. Alors je vais ici pour chercher un peu d'argent. Vous venez d'où? De quel village? Je viens d'Andhra Pradesh, C'est loin d'ici? à 750 km plus au sud, dans un autre état. Et ça fait beaucoup de chemin pour venir jusqu'ici. Une nuit et un jour. Mais parfois, je peux mettre encore plus de temps. Vous êtes heureux de vivre ici? Disons qu'ici, je gagne mieux ma vie. Au village, je gagne au maximum 100 roupies par jour. Ici, je gagne au moins 300 roupies. Ça me permet d'envoyer de l'argent pour ma femme, mes enfants qui sont restés au village. Je les retrouve chaque mois de juin pour faire les travaux des champs. D'accord. Merci. À votre service. J'ai jamais aussi bien entendu. Merci beaucoup. Ça, c'est une vraie expérience. Ils sont nombreux comme Ajit à débarquer à Bombay pour quelques roupies de plus.
petites mains dans les rouages de la grande machine à produire. Il trouve une place dans les interstices de la ville et décline toute une série de petits métiers plutôt étonnants. Certains sont savoureux, d'autres ancestraux, écrivains publics, aiguiseurs de couteaux ou cireurs de chaussures. Et il en existe qui, comment dire, sont typiquement indiens. 70. Ou comment vérifier sa ligne pour 5 roupies. À Baganga, je touche du doigt une réalité sociale, celle d'un exode économique. Bombay, c'est beaucoup de slums et peu de millionnaires. Pour toute cette communauté de laveurs, le paradis est ailleurs, au village et en famille. J'y trouve moi un paysage de carte postale et un peu de répit dans la Maximum City. Mais il y a une chose à accepter en Inde, c'est de ne jamais rien comprendre. Des enfants jouent au cricket sur les marches d'un lieu sacré. Après tout, pourquoi pas? À la nuit tombée, je n'ai pas bougé, parce que pour voyager autrement, il faut aussi savoir s'arrêter. Le changement de décor est radical, Bollywood est dans la place, tout baigne. Ce soir, c'est soir de fête à Baganga. Mais tout de même, là, je suis loin. Je suis très loin. Au bout de la presqu'île de Bombay, Colaba est le centre historique de la ville, là où on trouve les traces d'une histoire coloniale, des restos occidentaux et des marchés touristiques. La gare de Victoria Station est un monument, un des incontournables de Bombay, mais je n'ai jamais été fan de vieilles pierres. À chacun son plaisir. Mais oui. Pourquoi tant de bonheur? Tout a commencé par être au bon endroit, au bon moment. Colaba est un quartier saturé de monde, de bruit et de circulation, mais il y a un jour imparable pour le découvrir autrement, le dimanche, lorsque les rues redeviennent un espace vivable. Je partais pour une promenade dominicale, mais comme toujours en Inde, quand on pense être quelque part, on est déjà ailleurs. Le cricket en Inde, c'est un petit peu le football au Brésil. Plus qu'un sport, c'est une vraie religion. Implanté par les colons anglais, le cricket est aujourd'hui le sport roi en Inde, celui qui déchaîne les passions de centaines de millions de fans. On y joue partout et tout le temps, à tous âges, et avec tous les styles. Les rues de Colaba se transforment en vaste playground tous les dimanches. Tant mieux, le jeu est un accélérateur de rencontres. Taper dans une balle et courir vite est une langue universelle. Tu veux jouer? Yes. Oui, je peux. Bah viens. Mais je sais pas comment on joue. Bah fais comme nous. Je peux essayer? Ok, let's go. Tu restes ici. Ok, je reste là et j'essaie d'attraper la balle. Ok. Balance-nous. Le sport est une langue universelle donc, même si ma grammaire du cricket reste encore approximative. Le plaisir est ailleurs, à découvrir les joies simples d'une bande de potes. Attends un peu. Comment je dois la prendre? Comme ça? Non, c'est un tir par en bas. Tu frappes par le bas. Par là, c'est dehors. Oui, c'est ça le style indien. Le style indien, allez c'est parti. Comme ça? Ok les gars. Excuse-moi, souviens-toi, par là, ça sort. Pour qui n'a jamais été britannique, et elle est encore moins aujourd'hui, c'est quand même très opaque comme sport. Ok. Merci. Bon, et je dois faire quoi maintenant? Un sprint. Un sprint? Ok. One run. Ok. Allez, on y va.
Merci beaucoup. Yo, tu es dehors. Oh mon ami. Merci beaucoup. Ravi de te rencontrer. On joue tous les dimanches matins, de 9h à midi. Jusqu'à midi? Oui, et l'après-midi, de 16h à 19h. D'accord. Tous les dimanches? Oui, tous les dimanches. Vous tous? Oui, tous ensemble. Mais vous êtes tous amis alors? Nous sommes amis et voisins. Ok, mais vous habitez tous ici? Nous travaillons dans ce restaurant. On travaille tous juste là. Dans ce restaurant? Oui, dans ce restaurant, mais aujourd'hui, nous sommes en congé. Pourquoi est-ce que vous aimez autant le cricket? Le cricket est important pour nous. Nous aimons le cricket parce qu'en Inde, il y a de très grands joueurs tels que Kapil Dev, Sachin Tendulkar. Ça nous rend fiers de notre pays. On les aime du fond du cœur. Ici, on adore ce sport. Quand vous jouez ici, là, vous jouez entre amis, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent? Nous venons de différents États en Inde. Certains sont d'Uttar Pradesh, d'autres de Bihar ou du Karnataka. Nous venons des 4 coins du pays. Nous nous sommes rencontrés ici et nous avons l'habitude de nous retrouver. On travaille tous aux alentours. Le dimanche, nous avons le temps de nous voir car tous les bureaux sont fermés. En semaine, tout le monde est occupé, mais le dimanche, c'est notre jour. Nous avons le temps de faire ce qu'on veut. Où sont vos familles? Ma famille est à Bombay. Elle vit à Kailan, en banlieue. Mes enfants vivent là-bas, mais moi je passe ma vie ici, dans ce bâtiment à côté. Je suis gardien. Ça fait 22 ans que j'habite ici. Depuis 22 ans dans ce quartier, cet homme est agent de sécurité. Agent de sécurité. Depuis 22 ans. Depuis 22 ans dans ce quartier. Dans cette rue? Oui, dans cette rue. Et vous jouez tous les dimanches? Tous les dimanches. Ça fait combien de dimanches? 22 ans? Tous les dimanches? Combien ça fait de dimanches? Combien d'heures as-tu joué au cricket ici? 4 fois 12, 48. 48 fois 22. 1000 dimanches. Même plus encore. Plus de 1000 parties de cricket ici. Oui, j'adore. La joie, le mastic. Comment dire? Je n'ai pas de mots pour le dire. C'est quelque chose qui touche le cœur. Vous avez été un super prof de cricket. Voyager à Bombay est parfois dur, mais jamais compliqué. Parce que partout, un moustachu bienveillant vous attend. Sympa, malin, singulier, concentré, heureux, fameux, amusé, amusant, curieux, sage, gai, drôle, bonhomme, avenant, étonnant, poli, gentil, fier, toujours passionnant. Quitte à voyager au royaume de la moustache, il y avait un quartier où aller à Bombay, Mini Punjab, le royaume des Sikhs. Avec leurs turbans colorés et leurs longues barbes, et non, ce ne sont pas des fakirs, impossible de rater un sikh quand on en croise un. Le sikhisme est la dernière née des religions monothéistes, il y a tout juste 600 ans. Pour mettre un pied dans cette communauté, le plus simple est encore d'aller manger. C'est quoi? C'est des nanes? Nanes? Ouais. Je peux goûter? Oui, installe-toi. Ok. Merci. C'est bon, mais qu'est-ce que c'est épicé? C'est très bon, hein. Merci. C'est très bon. Il faut mettre des épices. Il suffit d'apprendre à cuisiner avec, et une fois que tu as appris, tout devient bon. Les gens mangent ce genre de nourriture. Ils aiment quand les plats sont relevés et épicés. Si je veux découvrir le quartier ici de Mini Punjab, où est-ce que vous me conseillez d'aller? Au temple, à la Gurudwara, Là-bas? juste à côté. Super. Merci. Je vais aller voir.
Je vous en prie. Merci, See à you. plus tard. Merci. Please. Ok, thank you. Moi, le turban, je le mettrai pas comme eux. Allez. Des tapis, une musique sacrée, des prières, tout invite ici au recueillement. Je nage en pleine spiritualité. Lorsqu'un bruit saccadé, celui-là, vient se mêler au son des tablas. Des pièces, des tas de pièces. Et des liasses de billets. Le temple est une banque. Et voilà, je ne comprends plus rien. Mais pourquoi vous comptez comme ça? C'est religieux? Je me demandais, c'est pour prier? On compte l'argent que les gens ont versé à la Gurudwara. On appelle ça le goureux. Chaque fois qu'on va au temple, on donne obligatoirement une pièce ou un billet. Avec cet argent, on peut servir des repas, aider les gens qui ont besoin de moyens pour payer les études ou se soigner. Tous les mois, il y a un dimanche consacré à compter l'argent. Et tout le monde participe. Tous les mois? Oui. Donc aujourd'hui, tout le monde est venu compter l'argent. Ah oui, c'est un devoir, une obligation religieuse de venir aider. Donc récapitulons, ici on chante, on prie, on compte de l'argent, on étudie, Management accounting, bah ouais. on forme et on donne à manger. Servir chaque jour le langar, un repas gratuit pour tous, est une obligation pour les Sikhs. Harmeet m'explique qu'en invitant tout le monde à manger, les Sikhs marquent depuis toujours leur opposition au système de caste. Pendant longtemps, en Inde, on mangeait exclusivement avec des gens de sa caste, de la nourriture préparée par quelqu'un de sa caste. Le langar est venu casser toutes ces règles. D'un seul coup, je ne mange plus, je milite. Harmeet, merci beaucoup. Tu as été un super guide. C'était un plaisir. À bientôt, merci, salut. Parmi tous les chemins de découverte à Bombay, il y en a un qui s'impose. Direction Bollywood, la mecque du cinéma indien. Avec 800 films produits par an et plus de 4 milliards de spectateurs chaque année, l'industrie du cinéma Made in Bombay est juste en train de conquérir le monde. Je rêve de palais de Maharaja, de limousines, de stars, bref, du strass à des paillettes sauce curry. J'arrive donc chevauchant mon rickshaw à Film City, l'antre de Bollywood, qui a clairement aujourd'hui des airs de Far West. J'ai rendez-vous avec Sukant, un des plus grands chefs déco de Bollywood. Hello. Bonjour, je cherche Sukant. Sukant, il est à l'intérieur. Ah, tu dois être Sukant. Oui, bonjour. Ravi de te rencontrer. Enchanté. Comment vas-tu? Très bien. C'est incroyable. Bienvenue à Bollywood. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? On est en train de mettre en place la chambre. Et tu sais, c'est un film d'horreur qui va être tourné. Un film d'horreur? Oui, Quand commence le tournage? demain. Demain? Oui, et nous sommes arrivés hier. Donc nous avons tout fait en une journée. Vous avez fait tout ça en une journée? Oui, aujourd'hui c'est le deuxième jour. On est en train d'installer la lumière. C'est comme ça qu'on fait. C'est impressionnant.
C'est un travail difficile. Combien de décors comme celui-là vous faites? Pour un film. Oui, ou plutôt combien par an? En un an? Oh, je ne peux pas les compter. Je fais environ 5, 6, 7 films par an. Chaque film représente en gros entre 10 et 50 décors. Même peut-être plus de 100 décors comme ça. Mais pour les gros pans de décors, comme celui que tu peux voir derrière, je l'avais déjà construit pour un autre film. Oui, le décor là derrière, la structure elle-même. C'est censé être une résidence à Bangkok. C'est une ruche, ça s'active dans tous les sens. Ah, je retrouve le style Bollywood par là. Tout ce que tu peux voir ici est temporaire. Tout est temporaire? Oui. Même les structures? Oui, même les structures. Pour la faire durer, on n'arrête pas de la réparer. La pluie cause des dégâts, mais on répare à chaque fois. Le coffrage est reconstruit. Bienvenue dans un monde d'apparence. Tout est factice. Un palais de taille en carton-pâte abrite une chambre de film d'horreur. Jusqu'à la prochaine saison des pluies, avant que le tout ne s'écroule. À côté, on s'active déjà à poser les fondations d'un prochain décor. Pas de doute, la fabrique à rêves marche à plein tube. Sukant vit ici son rêve bollywoodien, un rêve dont il a fallu payer le prix. J'ai toujours voulu être ici. Faire partie de tout ça. Oui, faire partie du rêve bollywoodien. Quand j'étais petit, je me faisais punir dès que je regardais les films, parce que nous n'étions pas autorisés à regarder, et on n'avait pas de télévision à la maison. Alors on se débrouillait pour aller dans la maison d'un voisin, ou regarder à travers les fenêtres. Et pour moi, comme mon anglais était suffisamment bon, car la télévision et le cinéma étaient comme un monde inaccessible, alors j'ai su que je voulais faire partie de ce monde. J'ai fui ma maison et j'ai refusé de faire des études. J'ai décidé de venir à Bombay. Je n'avais aucune adresse où aller, pas d'argent en poche, mais j'avais la sensation de vivre un rêve. Et maintenant, tu es l'un des principaux chefs décorateurs à Bollywood. Mais comment tu réussis tout ça? J'ai appris plusieurs jobs. Quand j'avais fini la peinture, j'allais aider le charpentier. Quand le charpentier avait fini, j'allais aider celui qui s'occupe des sculptures. Puis j'aidais le peintre avec les croquis. Alors j'ai appris tout seul à dessiner. J'ai assisté différentes personnes pendant 9 ans. Puis j'ai été assez sûr de moi pour faire mes propres films. C'est la prochaine étape. J'imagine que lorsque tu es rentré chez toi, tes parents étaient fiers de toi, non? Eh bien, je ne suis pas sûr de ça. Non, je ne suis pas sûr de ça, parce qu'ils avaient des rêves différents pour leurs enfants. Et moi, je n'ai pas pris la direction qu'ils voulaient que je prenne. J'ai donc été au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais le fait que je travaille à Bollywood, que j'ai du succès, cela ne représente rien pour eux. Ils disent « ça c'est ton histoire, tu la laisses loin de nous ». Parce qu'ils auraient préféré que je sois docteur ou quelque chose de similaire comme les autres membres de ma famille. Mon frère est un professeur dans les écoles, donc ils sont plus fiers de lui. Parce qu'il reste à la maison, qu'il vit avec la famille. Moi, je suis parti, je ne me suis pas marié. Je n'ai pas écouté leur choix de mariage arrangé. Moi, je suis heureux de ce que j'ai accompli. J'en suis très heureux. Mais ce n'est pas le cas de ma mère, de mon frère. Eux, ils se plaignent. Pour eux, c'est un mauvais choix. Bollywood n'est pas bien vu de leur côté. Ils ne sont pas fiers. Ils seraient contents si je rentrais là-bas, à la maison, faire quelque chose. Mais je ne peux pas réaliser leurs rêves. Si je te rencontre dans 10 ans, tu seras le boss de Bollywood. Et je me souviendrai que tu me l'avais dit 10 ans plus tôt. Ici, Sukant et tant d'autres inventent bien plus qu'une fiction. Tous recomposent leur propre histoire en marge d'une société ultra normée qui avait dès leur naissance déjà tout prévu. J'imaginais le clinquant du studio hollywoodien. Film City est un vaste terrain en friche de bâches et de préfabriqués, au milieu de ce qui était, il n'y a pas si longtemps, une forêt.
La success story s'affiche partout dans Bombay, sur les palmiers, les murs, dans les boutiques comme dans la rue. Tout le monde rêve de sa place au soleil. J'avoue, moi aussi. J'arrive donc à Bandra, à bord de mer, des palmiers, c'est Bombay version croisette. Ah voilà, c'est le début du Star System. vieux quartier portugais, Bandra la catholique est devenue la résidence des stars. Ruelles ombragées, café tendance, ambiance trendy avec un soupçon de contre-culture. Sur place, Sukhint m'a mis dans les pas d'un nouveau guide, Kalki Kochelin. Kalki parce qu'elle est née en Inde, Kochelin parce que ses parents sont français, sourire éclatant et talent remarqué. Ici, Kalki est une star en toute simplicité. C'est quoi le film typique Bollywood? C'est une histoire où il n'y a pas vraiment un genre. C'est-à-dire il y a tous les genres mélangés ensemble. Il faut avoir de l'action, il faut avoir une histoire romantique très forte, mais en même temps très morale et bien, et virginale. et puis il faut avoir des chansons, bien sûr, plein de chansons, plein de danses. Et ça c'est la recette du succès. Ça doit finir bien. Ouais. C'était complètement hasard que je suis rentrée dans Bollywood parce que j'avais pas vraiment sérieusement pensé que j'avais pas le look d'une fille indienne ou une fille Bollywood, je ne sais pas danser. Mon hindi, parce que je suis du sud de l'Inde, je parle mieux tamoul que le hindi. Maintenant ça va, je parle bien hindi, mais au début quand je suis arrivée, je parlais pas très bien hindi. Donc je pensais pas vraiment à Bollywood, une carrière à Bollywood. Mais je pensais quand même à payer mon loyer et tout ça. Il fallait travailler. Et dans les 8 films que j'ai faits, j'en ai fait 2 qui sont des films Bollywood. D'accord. Je suis née dans un tout petit village dans le sud de l'Inde qui s'appelle Periamudalya Chavadi. Et c'est à peu près 10 km de Pondichéry. Pondichéry, bien sûr, c'était une colonie française dans le sud de l'Inde. Quand tu arrives à Bombay, c'est un grand choc? C'est impossible de vivre, on ne peut pas bouger, il y a toujours des problèmes de trafic. Même si tu payes un loyer très très cher, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la maison. C'est une ville avec beaucoup de gens et c'est stressant. Il faut travailler dur pour rester à Bombay, c'est pas une ville facile à vivre. Hey, Jagdamba Hotel, c'est où? Jagdamba Bar. Pas un bar. C'est un hôtel, non? Le Jagdamba, c'est un bar. C'est où? Il y a un arbre au milieu de la route. Avant l'arbre, il y a une autre route qui peut aussi vous amener là-bas. Prenez par là, c'est plus simple. C'est pas complètement gagné non plus. J'ai un rendez-vous improbable avec Raoul qui va l'emmener dans ces petits coins secrets de Bombay. Il est 5h30 du matin et ça veut dire que pour trouver des chemins de traverse parfois, il faut se lever tôt. J'ai entendu parler la veille d'une colonie de flamants roses en plein Bombay. Des flamants roses. Légende urbaine, attrape touristes ou sanctuaire bien caché, voilà le genre de piste à ne pas manquer. Encore fallait-il trouver la bonne personne pour m'y emmener. Il connaît pas Raoul? Non, pas encore, mais je vais pas tarder à le rencontrer. Au bout d'une heure, rien. Enfin presque rien. Finalement, l'heure et l'idée d'être à l'heure, c'est un truc qui est très culturel. Selon les pays, ça varie. Là, ça devient carrément hostile. « 2h30 plus tard, toujours pas de Raoul, mais je commence à me faire des potes. Vous attendez quelqu'un qui doit venir? Oui, j'attends quelqu'un. D'où il vient? Je ne sais pas, peut-être par là,
ou par là, mais il est un tout petit peu en retard. Ah, il est en retard. Mais t'es sûr qu'il vient? Oui, il devrait arriver. Nous devons simplement attendre. D'accord. Et finalement, tout droit sorti de sa longue nuit, Raoul. Plutôt cool, Raoul. Tu es Raoul? Oui, enchanté. Ravi de te rencontrer. Comment vas-tu? Moi ça va et toi? Ça va. Monte de l'autre côté. Yes, ok. Alors, évidemment, on n'imagine pas du tout qu'il puisse y avoir des flamants roses quand on voit le cadre. Sur ta gauche, il y a la mangrove. Oh là là, incroyable. Les flamants roses sont par là. Là, c'est la mangrove. Ok. Tu peux voir un arbre se battre pour un peu de place. Et là, j'ai comme un doute. Des flamants roses? Ici? Au milieu de carcasses de bateaux? C'est moi qui me transforme en volatile. Version pigeon. Monter sur un vieux tanker désaffecté, en plein Bombay, pour chercher des flamants roses, ça se confirme, cette ville cultive l'art du contre-pied. Voilà, d'ici, tu peux déjà voir quelques flamants roses. Tu as besoin de jumelles pour ça. Je t'en donne une. Maintenant, tu peux regarder les flamants roses. Tu veux peut-être les compter? 1, 2, 3, 4. Il y en a combien? 3200 et demi. Why here? Pourquoi ici? I mean, Enfin, je veux dire, regarde cet endroit. Pourquoi est-ce qu'il y a des flamants roses ici? Cet endroit est idéal pour eux, car de ce côté là-bas, ça leur donne un endroit où se cacher. Regarde là-haut. Pourquoi tu aimes tant cet endroit? C'est calme. C'est aussi l'opportunité de se retrouver tout proche de la nature et je suis heureux ici. J'imagine. J'imagine bien pourquoi. La ville aux 16 millions d'habitants était, il n'y a pas si longtemps, un archipel de 7 îles recouvertes de mangroves. Quelques enclaves naturelles subsistent encore au cœur de la cité, tant bien que mal. Raoul a depuis longtemps trouvé son paradis, il est ici, chez lui, et m'entraîne dans une véritable leçon de choses. Il faut que tu goûtes ça. T'as vu ce que ça fait à ta langue? Salé. C'est salé. Moi qui cherchais des sentiers inattendus, je suis servi. Tu n'as pas besoin de téléphone, ni ton ordi. Tu as juste à admirer la beauté et le calme qu'il y a ici. Alors, on n'est pas bien là? Pour les amateurs de calme, c'est le coin parfait. Bon,
Pour les fans de jungle, faudra quand même aller un peu plus loin, mais c'est un autre voyage. Dernière escale à Marine Drive, la grande avenue au bord de la baie, devenue le rendez-vous chaque soir des familles, des sportifs et des couples. Je finis mon périple les deux pieds dans le romantisme, ce qui me rappelle que j'ai voyagé quasi exclusivement dans un monde d'hommes. La société indienne a beau évoluer à grande vitesse, il y a des frontières que l'étranger en goguette ne franchit pas encore. Entre religion, petits métiers, sport et fiction, j'ai découvert une ville incandescente, étourdissante, insolite, insensée. Bon ben, autrement, j'ai pas tout compris, mais j'ai adoré. Faut le porter le machin quand même, hein.